Il s'agit de Marie-Thérèse Larandière, mère de Marie-Antoinette, mais elle fut également une souveraine importante. Elle régna sur les domaines des Habsbourg de 1740 jusqu'à sa mort en 1780 et fut la seule femme à occuper ce poste. Elle fut également souveraine d'Autriche, de Hongrie, de Bohême, de Transylvanie, de Mantoue, de Milan, de Lodomérie et de Galicie, des Pays-Bas autrichiens et de Parme. Par mariage, elle détint les titres de duchesse de Lorraine, de grande-duchesse de Toscane et d'impératrice du Saint-Empire romain germanique. Marie-Thérèse fut l'une des souveraines les plus importantes du XVIIIe siècle, et le fait qu'elle soit une femme exerçant un tel pouvoir la rend d'autant plus remarquable. Marie-Thérèse naquit en 1717 à Vienne, fille aînée de l'empereur Charles VI du Saint-Empire romain germanique. À la mort de son frère Charles, elle devint l'héritière du trône. Princesse, elle grandit à la cour royale de Vienne, où elle apprend les activités féminines traditionnelles telles que la danse, la musique et la tenue. Cependant, elle ne reçoit pas une solide éducation politique, pourtant cruciale pour son futur rôle de souveraine. Vers 14 ans, son père l'autorise à assister aux réunions gouvernementales afin qu'elle puisse commencer son apprentissage. Mais cela ne suffit pas à la préparer correctement. Charles VI ne l'avait jamais véritablement formée au pouvoir car il espérait toujours avoir un fils, mais cela ne se concrétisa jamais. En 1736, Marie-Thérèse épouse François, duc de Lorraine. Ce portrait de leur repas de noces les montre assis au centre. Ce mariage fut une union d'amour, du moins pour Marie-Thérèse, profondément dévouée à son époux. 4 ans plus tard, en 1740, à la mort de son père, Marie-Thérèse devient impératrice, mais elle réalise rapidement qu'elle a hérité d'un empire en crise. Elle découvre que l'armée est affaiblie par des années de guerre, le trésor public est à sec, son manque de connaissances politiques, dû à sa formation inadéquate, la plaça dans une situation très délicate. Pour couronner le tout, de nombreux souverains européens qui avaient auparavant accepté ses revendications changèrent soudainement d'avis et voulurent de s'emparer de ses terres et de ses titres. Cela mena à la guerre de succession d'Autriche qui dura de 1740 à 1748. Après cela, en 1756, un autre conflit majeur éclata. La guerre de 7 ans, qui, comme son nom l'indique, dura 7 ans.